Je prie M. Philippe Rickert, réviseur responsable auprès de KPMG, de s'avancer vers le pupitre et de communiquer à l'Assemblée générale s'il peut confirmer les recommandations de l'organe de révision et s'il a quelque chose à ajouter à son rapport. Monsieur Rickert, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les actionnaires, notre rapport de révision est annexé au rapport annuel 2015, page 190. Dans notre rapport, nous donnons un avis sans réserve favorable. Depuis notre rapport du 4 mars 2016, aucun événement ne s'est produit qui justifierait une modification des comptes de l'exercice. Nous n'avons dès lors pas d'autres observations à faire et à ajouter à notre rapport et je confirme volontiers la recommandation du Conseil de banque, c'est-à-dire l'approbation des comptes annuels. Française. Notre rapport de révision est reproduit en page 190 du rapport de gestion 2015. Notre rapport de révision confirme notre opinion d'audit sans réserve. Nous n'avons pas d'autres commentaires à formuler au sujet de notre rapport. Je vous confirme volontiers la recommandation du Conseil de banque relative à l'approbation des comptes 2015. Je vous remercie pour votre confiance. Merci, Monsieur Rickert. Merci aussi à vos collaboratrices et collaborateurs de KPMG pour la tâche importante effectuée durant la période administrative concernée. Je vous remercie également pour la très bonne collaboration. Nous passons maintenant aux informations sur le vote et je donne la parole à M. Petershov, secrétaire général. Mesdames et Messieurs, Puis-je vous demander de donner votre nom et votre domicile? Buongiorno a tutti. Bonjour, je suis actionnaire, je m'appelle Marco Saba. Mon intervention demande je demanderai qu'elle soit reproduite au procès-verbal de l'Assemblée. Et mon intervention concerne le fait de retrouver une chose perdue au sens de l'article 720 et 722 du Code civil. Il s'agit des 600 milliards de francs suisses non comptabilisés, ainsi qu'un autre chiffre qu'il faudrait vérifier pour la valeur d'acquisition historique exprimée en francs suisses d'or, d'immobilisation corporelle, de titres en francs, de participation et autres activités. Dans la réponse du Conseil fédéral du 19 août 2015 à l'interpellation numéro 15.3391, le Conseil fédéral dit ceci: la grande partie de la monnaie de banque nationale est mise en circulation sous forme de monnaie scripturale. Le Conseil fédéral dit également ceci: vu qu'elle ne doit pas être remboursée, cette monnaie, ce capital de tiers, prend une certaine forme de fonds propres. En fait, quand on lit le bilan présenté par la BNS, j'ai relevé qu'il manquait le poste où était indiquée la quantité de francs suisses créés pendant l'exercice, ce qui altère la valeur de la fortune nette de la banque. En fait, la banque présente une perte pour l'exercice et cette perte n'aurait pas été réalisée si la création de monnaie avait été correctement comptabilisée. J'explique. Comme cela ressort d'une étude récente de la BCE, de la Banque centrale européenne, qui a réalisé une enquête auprès de 57 banques centrales sur les 5 continents, y compris la BNS, les banques centrales sont protégées contre la faillite à cause de leur capacité de créer de la monnaie. Cette étude de la BCE précise que déroger aux normes comptables équivaut à ne pas respecter ces normes comptables. Malgré les assurances données par le réviseur KPMG,
le bilan ne peut pas être approuvé puisque n'ont pas été comptabilisées de façon correcte la création d'argent. Cette création d'argent n'est pas comptabilisée dans les activités de la banque et donc elle ne ressort pas non plus du patrimoine de la banque, de la fortune de la banque. La banque ne peut donc pas affirmer que le bilan a été établi en conformité avec les règles Swiss GAAP RPC parce qu'elle s'est prévalue d'une exception qui n'est pas justifiée. Et donc, elle ne présente pas une image fidèle de la situation patrimoniale, financière et des rendements de la banque pour l'exercice. C'est vrai que la loi sur la Banque nationale suisse prévoit qu'on peut déroger aux prescriptions de la loi fédérale qui vient compléter le Code civil, mais sous réserve que la nature particulière de la banque l'exige. Sous réserve que la nature de la banque l'exige. Sur le site internet de la BNS, on trouve une question. Dans quelle mesure est-il tenu compte de la nature particulière de la Banque nationale au niveau de l'information financière? La réponse que l'on trouve est la suivante. L'information financière de la Banque nationale ne peut pas se comparer à celle d'une société anonyme de droit privé. Le but social de la Banque nationale n'est pas celui de réaliser des bénéfices à distribuer en direction des actionnaires, mais d'accomplir le mandat qui lui a été confié par la Constitution fédérale. D'autre part, le but du bénéfice est arrêté dans la loi sur la Banque nationale. En d'autres termes, on ne parle pas ici d'escamoter des bénéfices au niveau des comptes, en trompant l'opinion publique. Par contre, on dit réaliser des bénéfices n'est pas le but de la Banque nationale. On précise juste après qu'il y a une affectation précise d'un éventuel bénéfice réalisé par la banque et que ce bénéfice est défini et son utilisation sont définies par la banque. On en conclut que même si le résultat de l'exercice est de 23 milliards 250 millions de francs suisses, ce résultat d'exercice n'est pas final parce que si on avait tenu compte de la création de 600 milliards de francs suisses de création de monnaie, on aurait un bilan de 576 milliards 749 millions 400 000 francs suisses. C'est ça, ce serait ça le total du bilan. Voilà pourquoi je demande que le bilan soit corrigé, soit rectifié, en tenant compte du fait que j'ai trouvé un objet, une chose trouvée, au sens du Code civil, et en tenant compte également de la distribution en direction de la Confédération et des cantons, ceci en fonction de la Convention. Ceci parce que la réserve pour les répartitions futures du bénéfice ne peut être arbitrairement réduite par la Banque nationale en grevant cette distribution future de pertes qui sont fictives. Ces pertes sont fictives si on tient compte de la création de monnaie par la Banque nationale. Ce n'est que de cette façon que l'on pourra respecter le mandat constitutionnel qui exige que la politique monétaire serve les intérêts généraux du pays. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre intervention qui, je l'imagine, se rapportait plutôt au point suivant de l'ordre du jour, qui est le rapport financier 2015. Intervention dont les aspects pourront aussi être traités lors de notre discussion générale au point 10.